Méditation du 17 septembre, là où l'offense ne vous atteint pas. Chaque fois que quelqu'un m'offense, j'essaie d'élever mon âme si haut que l'offense ne peut l'atteindre. Citation de Descartes. Lorsque quelqu'un nous offense, nous avons tendance à nous sentir victimes et autour de cela tournent des habitudes dangereuses qui finissent par nous faire sombrer. Nous commençons à analyser l'offense en boucle dans notre tête. Nous imaginons des scènes vindicatives dans lesquelles tout le monde se rend compte que nous avons été injustement traités. Nous nous isolons parce que la douleur marche toujours seule. Nous pensons mériter des excuses. Bref, nous vivons dans un état d'attente, de tristesse et d'auto-marginalisation qui nous enchaîne. Les offenses étant une réalité inéluctable de la vie, mûrir implique de ne pas tomber dans ces extrêmes lorsque quelqu'un nous offense en parole ou en acte, mais de maintenir un équilibre et une foi qui n'ébranle pas notre engagement envers le Christ et son Église. Oui, précisément là où se trouvent les personnes qui nous offensent. Devant une offense, il est essentiel d'apprendre à ne pas tomber dans la victimisation, à ne pas laisser notre droit à l'indignation, aussi vertueux qu'il puisse nous paraître, s'emparer de nous de manière toxique. Pourquoi est-il si important d'empêcher cela? Le passage d'Éphésiens 4 et les versets 26 à 27 nous aide à comprendre. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Ne donnez pas accès au diable. Comme nous l'avons vu dans la lecture du 6 août, je crois qu'il est bon de le rappeler afin de fixer les concepts grâce à la répétition. Ce mot qui est traduit ici par accès et que d'autres versions de la Bible rendent par occasion ou place. Dans l'original grec est topos, qui signifie territoire ou territoire stratégique. Que nous dit l'apôtre Paul ici? Que lorsque nous permettons à la colère, la fureur, l'offense, l'emportement, même si c'est pour une cause justifiée, de durer au-delà du coucher du soleil de ce premier jour, nous cédons au diable un territoire stratégique dans notre vie qui lui donnera accès pour générer plus de faiblesse, amertume, polarisation, préjugés, isolement spirituel, désir de vengeance, etc. Lorsque quelqu'un nous offense, ce qui arrivera certainement tôt ou tard, nous avons une décision à prendre. Pardonner immédiatement et priver ainsi le diable de la possibilité d'acquérir une position stratégique supplémentaire dans le conflit cosmique pour nos âmes, ou ruminer sans cesse ce qui s'est passé et permettre à l'offense de devenir trop forte, nous transformant en soldats de l'ennemi avec notre amertume et nos mécanismes de défense, offense nouvellement acquis. Mon conseil pour vous, soyez libre en Christ. Demandez-lui d'élever votre âme si haut que l'offense ne puisse l'atteindre, même si elle essaye. Le verset du jour se trouve dans Éphésiens 4 et versets 26 à 27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Ne donnez pas accès au diable. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.